Bonjour tout le monde, deuxième session de questions-réponses et la première question est de Laetitia. De quelle façon Dieu influence-t-il notre libre arbitre? Vous avez parlé de providence avant, alors comment cela influence-t-il notre libre arbitre? C'est un paradoxe, Laetitia, parce que si cela influence notre libre arbitre, il n'y en a plus. Et nous ne faisons pas de philosophie de style est-ce ou n'est-ce pas le libre arbitre, mais comme nous avons vu avec les questions précédentes, nous parlons de la possibilité qu'a le Créateur de créer une création libre avec un libre arbitre. Et comment le fait-il? En se dissimulant, comme nous avons dit, afin d'apporter à la création toutes les conditions nécessaires pour atteindre l'état dans lequel elle va décider, choisir de son propre gré, par ses propres besoins, le désir brûlant d'être au-dessus de tout, de devenir similaire au Créateur et de préférer cet état quoi qu'il arrive et dans tout. Juste ce désir de ne faire qu'un avec le Créateur. Et à propos de la providence, le Créateur fait tout, crée tout dans l'environnement de sa création, afin que cette reconnaissance, cette décision puisse se faire. Mais à savoir si cette décision va se faire ou non, c'est comme un point d'absence de la part du Créateur. C'est le libre arbitre de la créature. Il existe donc un tel point, mais de là à dire que le Créateur influence notre libre arbitre, non. Car autrement, on ne peut plus parler de libre arbitre. Question suivante. Julian, du Brésil. Que serait l'absence de désir dans la Kabbalah? Si toute la nature, toute la réalité, notre existence est un désir, le désir de recevoir, il ne peut pas y avoir d'absence de désir. Mais s'il y a une absence de désir, nous pouvons alors appeler cela la mort. Et à ce propos, pourquoi les gens meurent? Ou quelle est la différence entre un vieil homme qui est plutôt vif, comme un enfant, vraiment enthousiaste? Nous connaissons tous quelqu'un comme ça, 90 ans et pourtant toujours très très vivant. Et à côté de ça, prenez un homme de 50 ans et plutôt ronchon et déjà un pied dans la tombe limite. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Le désir de vivre, la curiosité comme un enfant, c'est ce que la Kabbalah nous apporte. La Kabbalah éveille notre curiosité, même si ce n'était pas notre caractère au départ. Elle nous ouvre d'autres dimensions, et ceux qui ont étudié la Kabbalah, en vieillissant, restent vraiment comme des enfants jeunes dans l'esprit. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est parfait. Il n'y a donc pas d'absence de désir. Nous travaillons avec les désirs, c'est notre matière première. Question suivante de Eric, de Martinique. Peut-on dire que le choix réside dans le pouvoir de l'intention? Très bonne question. Alors, qu'est-ce que l'intention? Nous avons notre désir de recevoir. Et qu'est-ce que veut dire intention? Par exemple, je veux m'amuser, profiter, mon intention est donc de m'amuser. Donc je ne vois pas quelle est la différence entre l'intention et le désir. Ou encore l'action. C'est bien tout pareil, non? Non. Quand on s'élève vers une réalité spirituelle, au-delà du désir de recevoir,
on commence à travailler avec quelque chose qui vient avant le désir de recevoir. Et ce désir est juste un moyen d'exprimer cette chose précieuse appelée l'intention. Par exemple, je suis chez Amit. Et au passage, cette semaine, nous sommes devenus voisins. Ok, donc Amit m'invite et m'offre quelque chose à manger. Et je me rue dessus. Et désolé par avance, je fais quelques euros et je m'en vais. Donc mon intention envers Amit et la nourriture était très claire. Je veux juste recevoir et point barre. Je ne donne aucune importance à Amit. Autrement, je pourrais aussi dire à Amit, non merci, je n'en veux pas, donc là mon intention n'est pas du tout celle de recevoir. Amit est celui qui offre, mais moi je veux être égal avec lui, en tout cas ne pas recevoir de lui. Et une autre possibilité, alors oui, j'utilise mon désir, je ressens que je veux manger ce qu'Amit veut me donner, j'aime ce qu'il me donne. Et tu m'offres quoi au fait? Bistec alla fiorentina. Alors, j'adore ça, mais je veux le manger tout en ayant le pouvoir de me stopper pour pouvoir être connecté avec Amit, et je vais le manger parce que mon intention est de faire plaisir à Amit. Je veux qu'il ressente le plaisir qu'il m'a apporté en m'offrant cela. Et je vais apprécier parce que je veux qu'Amit me voie apprécier, et je vais évidemment vraiment apprécier moi-même, mais mon intention, la seule raison pour laquelle je fais cela est pour apporter de la satisfaction à Amit. Et je ne veux même pas penser que je lui donne quelque chose en retour, il veut me faire plaisir, et vice-versa. C'est comme ça que nous créons entre nous l'équivalence de forme ou l'amour. Ok? Donc la question était le pouvoir de l'intention. Donc le pouvoir de l'intention est la chose la plus importante qui va au-delà du désir. Mais pour pouvoir discerner quelle est mon intention, je dois commencer à séparer l'intention du désir de recevoir. Parce que là, comme on a dit dans la leçon sur le libre arbitre, à la fin, c'est pareil. Je veux quelque chose et je fais quelque chose. Ma tête et mon corps sont au même niveau, comme n'importe quel animal. Je veux, je ressens quelque chose, donc j'agis. En Kabbalah, non. Quand on reçoit l'influence de la lumière supérieure, on commence à avoir la possibilité de nous différencier de tout ça, de faire quelque chose appelé restriction, Tzimtzum, en ayant de l'importance pour quelque chose d'autre, d'avoir la possibilité d'être en connexion avec tout. C'est comme cela que l'on commence à examiner notre intention et de voir que dans n'importe quel moment de notre vie, on peut faire cette introspection. Quelle est mon intention? Pourquoi je fais cela? C'est le travail intérieur et sans fin de tous les kabbalistes. Il y en aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais nous ne sommes que dans le cours pour débutants et on a beaucoup de choses à accomplir ensemble, ne vous inquiétez pas. Gardez la bonne intention. Maintenez l'intention. Ok, question suivante de Lettonie. Dace, qui demande: ai-je la possibilité de choisir mes désirs, garder les bons et me débarrasser des mauvais? Comme nous avons dit dans la leçon, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas contrôler nos désirs parce que nous sommes en fait la manifestation de tous les Reshimot qui sont imprimés en nous et qui se manifestent dans ce qui nous arrive
dans notre existence intérieure, ainsi que dans notre existence extérieure, les actions entre moi et l'environnement. Nous ne pouvons pas choisir ce dont nous avons hérité de nos parents ou des ancêtres. Nous ne pouvons pas choisir notre environnement, pas même en Lettonie, non. Ce que nous pouvons choisir, et ce que je veux dire est, comment puis-je choisir? Quelle était la question exactement? Les désirs. Comment puis-je éliminer les mauvais et ne garder que les bons? Eh bien, je dois construire ou faire partie d'un groupe qui construit un nouvel environnement. Et c'est ce que nous avons fait depuis les 5 dernières leçons. Un nouvel environnement qui me donne une nouvelle définition du bien et du mal. Parce que le bien et le mal seront toujours des notions déterminées par ma nature. Je serai toujours attiré par les plaisirs et repoussé par tout ce qui entraîne la souffrance, la douleur, tout ce qui ne m'apporte pas de plaisir. Et là, nous parlons des plaisirs égoïstes, car nous ne sommes pas du tout contre les plaisirs de la vie. Ça fait partie de la nature, c'est normal, c'est bien. Le but de la création est de recevoir du plaisir. Mais, au-delà de tout ça, nous voulons adhérer au Créateur pour pouvoir vivre dans une sorte de nouvelle existence où tout est opposé à ce qui existe dans l'existence du monde d'aujourd'hui, empli d'égoïsme. Donc ce que nous devons faire est construire pour nous et pour le reste de l'humanité, qui est dans la confusion et qui n'a pas l'outil, qui est le point dans le cœur, pour construire un tel environnement. Et en construisant cet environnement ensemble, nous pouvons commencer à marcher et à choisir où nous nous plaçons, avec quel désir nous nous identifions. Even in Latvia, even in Martinique, even in Brazil.